Bonjour famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalenga TV. Merci d'être connectés à nous et restez branchés juste pour quelques minutes. Aidez-nous à partager la vidéo et si vous avez vos questions, n'hésitez pas de nous les écrire. Merci d'être toujours là. Que Dieu vous bénisse. Nous débutons, nous avons comme un grand thème qui est euh, le pardon éternel. Et aujourd'hui, nous avons amené un sous-thème qui est la colère de Dieu. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour mon frère Yves. Bonjour, ma sœur Andy. Bonjour. Et bonjour mon frère Patrick. Bonjour, Maman Andy. Bonjour. Et bonjour pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, madame. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour pasteur. Et Bonjour. pasteur, nous vous laissons la parole. Parlez-nous de la colère de Dieu. Merci pasteur. Que Dieu soit loué. Encore une fois, pour ceux-là qui nous suivent, nous sommes contents que vous soyez là. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Comme Madame Andy vient de le dire, nous sommes dans un grand thème pendant cette année, c'est le pardon éternel. Nous sommes en train de traiter sur le pardon éternel. Et avec ce sujet, nous sommes en train de parler clairement de l'Évangile. Pendant cette année, nous parlerons de l'Évangile. Alors, vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous allons travailler, nous allons traiter des sujets un peu complexes, poser des questions pour comprendre, comme on l'a dit la fois dernière, et ça nous permettra de mieux expliciter ce que nous sommes en train de dire et que chacun comprenne la véracité de ce que nous sommes en train de transmettre comme message lié à l'Évangile. Alors aujourd'hui en particulier, nous allons parler de la colère de Dieu. Parce que quand nous parlons du pardon éternel, il faut commencer par le péché. Il faut commencer par le péché. Donc, si on parle du péché, normalement, on doit toucher à la colère de Dieu. Alors, beaucoup de gens ont posé des questions la fois dernière par rapport à tout ce qu'on était en train de dire. Si Dieu a déjà pardonné, il y a des textes, beaucoup de textes alors qui parlent de la colère de Dieu. Et comment nous concevons ces textes-là? Et comment on peut expliquer ces textes-là qui traitent de la colère de Dieu? Alors, nous devons aujourd'hui, ensemble, lire certains textes des Écritures par rapport à la colère de Dieu. C'est biblique. La colère de Dieu est dans la Bible. Je peux donner un exemple. Si mon bien-aimé Patrick peut nous lire le psaume 103, le verset 8, par exemple. Le psaume 103, verset 8. Si la Bible est loin, on peut lire ici. Il y a un problème de connexion. Je crois que nous pouvons lire. Psaume 103, verset 8. On dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Donc, vous voyez qu'on parle de Dieu comme étant lent à la colère. Donc, Dieu peut se mettre en colère. La colère de Dieu existe. La colère de Dieu existe. Donc, à part ce texte, je peux ajouter Nombre, chapitre 14, le verset 18, c'est la même idée, mais qui se répète deux fois pour attester qu'effectivement, la colère de Dieu existe. Nombre 14, le verset 18, la parole de Dieu dit ceci. C'est la même phrase qui se répète, mais d'une autre manière, par la bouche de Moïse cette fois-ci. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné
à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler. C'est que Dieu pardonne au peuple son iniquité. Parce que Dieu est lent à la colère. Il ne tient pas l'innocent. Il ne tient pas pour innocent le coupable. Il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération de celui qui a mal agi, selon les Écritures. Donc, nous allons traiter de la colère de Dieu. On doit bien comprendre les textes des Écritures et mieux expliciter la colère de Dieu. Mais avant qu'on évolue, la fois dernière, nous avons dit que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, effectivement, elle nous présente comment Dieu pardonne le péché, parce que c'est le péché qui produit sa colère. Et nous avons vu la manière dont Dieu pardonne le péché. Et aujourd'hui, on doit encore y revenir. Mais, avant qu'on évolue déjà, nous comprenons que c'est le péché qui provoque la colère de Dieu. C'est le péché qui provoque la colère de Dieu. D'ailleurs, je peux toucher encore à Moïse dans Deutéronome 9, le verset 8. Deutéronome 9, le verset 8. Suivez tous ces textes, ça va nous aider. Je peux lire 7 et 8 pour qu'on comprenne. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans les déserts. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Donc, c'est le péché qui provoque la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu est là, Dieu ne laisse pas impuni le coupable. C'est qui le coupable? C'est le péché. Deuxième vérité à retenir pour qu'on échange aujourd'hui. C'est quoi le péché? La première fois qu'on voit le péché apparaître dans la Bible, c'est dans les textes de Genèse 3, avec Adam et Ève. Dieu a donné une loi, on ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tentée par le diable, Ève a mangé et Ève a séduit à Adam en lui donnant le fruit qui était interdit. Adam a mangé et à partir de ce jour-là, on a parlé du péché. Donc, si on peut définir le péché, on dit que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, c'est lui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est lui le péché. Quand Dieu a parlé, il faut connaître ce qu'il a dit. Et quand on désobéit à ce que Dieu a dit, en ce moment-là, on est pécheur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce que nous allons expliciter toute cette année, c'est l'évangile. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je prends un verset clé venant de la bouche de Jésus lui-même, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, elle est là. Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus son Fils. Pourquoi il a donné Jésus son Fils? C'est parce que le péché excite la colère de Dieu. Alors, pour que Dieu ne soit pas en colère contre le coupable, comme on l'a lu la fois dernière, le dernier verset, on a dit que Dieu est resté juste quand il ne sanctionne pas le péché. Pourquoi il est resté juste? Parce qu'en Jésus, Dieu a accordé un pardon qui est éternel. Donc, si le péché est là, il doit y avoir la condamnation. Mais pour que la condamnation ne tombe pas sur les gens, là, je passe à cette vérité qui va nous accompagner toute cette année avec l'évangile, la parole de Dieu. Déjà dans Genèse 3, quand il y a eu le péché, nous avons le verset 15 qui est clair. Dieu dit qu'il va mettre inimitié entre la femme et le serpent. Et il ajoute, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et c'est lui qui va lui mordre le talon.
une tête écrasée, je ne sais pas comment elle peut faire pour mordre. Mais la tête sera déjà écrasée et après, cette tête-là doit mordre. En fait, ce n'est que la bonne nouvelle sur laquelle on va travailler cette année. Mais d'emblée, nous comprenons que c'est le péché qui excite la colère de Dieu. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, dans un sens. Mais dans l'autre sens, parce que si nous lisons la parole, comme on l'a lu la fois dernière dans Jean 1, si on comprend, je l'avais paraphrasé, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alors, si la parole, c'est Jésus, parce que cette parole s'est faite chair, désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir à Jésus. Suivez bien la logique avec laquelle je suis en train d'évoluer. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, la désobéissance à Jésus, c'est ça le péché. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit clairement que Dieu a aimé le monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il nous accorde un pardon éternel. Alors, désobéir à cette parole, c'est ça le péché. Quatrième vérité à retenir pour qu'on échange. D'où vient le péché? Parce que Dieu se met en colère face au péché. Alors, d'où vient le péché? Dieu n'est pas colère. Il est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Mais Dieu peut se mettre en colère. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La colère de Dieu. Alors, d'où vient le péché? C'est-à-dire la désobéissance à la parole de Dieu. Ou bien manquer le but de Dieu qui est Jésus. Ça vient d'où? Ça vient d'un homme qui est un ange. Pas un homme, je parlerai d'un ange plutôt, parce qu'un homme, ça serait une erreur. Ça vient d'un ange, Lucifer. C'est lui qui a introduit le péché dans le monde. Dieu est le créateur de toutes choses. Et Dieu n'a jamais créé le péché. Dieu a créé un ange. L'ange s'appelle Lucifer. Cet ange a eu de la part de Dieu l'ordre de gérer l'adoration, c'est-à-dire dire ce que Dieu est. Or, Dieu, je venais de le dire, est Jésus. Alors, si Dieu est Jésus, Lucifer avait la responsabilité de dire que Dieu est Jésus. Et c'est comme ça que vous voyez Moïse, parlant du péché, il parle de la rébellion. Le péché, dans son sens correct, c'est aussi la rébellion. Et le premier rebelle, c'est Lucifer. Il y a plusieurs textes dans les Écritures, je ne vais pas les lire. Par exemple, vous avez Ésaïe 14, le chapitre 12, qui parle du moment où le péché est entré dans le monde, Ésaïe 14, 12. Vous avez Ézéchiel 28, 14 à 17, qui nous explique ce qui s'est passé avant la création de l'homme, comment le péché est entré dans le monde. Et vous avez aussi Apocalypse 12, 9 à 12. Un texte que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'il se trouve dans Apocalypse. Ce texte-là, c'est un texte d'avant qu'on crée l'homme. On nous montre comment le serpent ancien, le diable, a failli et comment la colère de Dieu s'est manifestée sur eux. Alors, si Dieu a la colère, l'objectif de cette colère, c'est qu'il les manifeste sur cet être qui s'appelle le diable et ses démons. Ils subiront la colère de Dieu et ils ont été créés pour subir cette colère. Mais aucun homme n'a été créé pour subir la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile concerne le pardon et le pardon éternel. Donc, aucun homme ne peut subir la colère de Dieu avant qu'on évolue. La colère de Dieu a été préparée. Dieu, par essence, il a la colère parce qu'il doit créer un être qui va subir sa colère. Cet être-là s'appelle Lucifer, c'est un ange. Et avec ses démons, qui sont aussi des anges.
Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu a créé Lucifer, un ange de lumière qui devait servir à l'adoration. Et adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas prier. Adorer, c'est être à l'image de Dieu. Et il n'y a qu'une seule créature qui peut être à l'image de Dieu, c'est l'homme. Donc, si vous êtes un homme et que vous me suivez maintenant, comprenez déjà que la colère de Dieu ne peut pas tomber sur vous. La colère de Dieu ne peut tomber que sur les anges. Et quels anges? Ceux-là qui ont été créés pour qu'ils subissent cette colère. C'est Lucifer et ses démons qui doivent subir la colère de Dieu, et jamais un homme. Dieu a tout fait pour un but, le dit le proverbe, et même le méchant pour le jour du malheur. L'enfer ne concerne pas les hommes. Tout homme qui ira en enfer a choisi d'y aller. L'enfer ne concerne pas les hommes et l'enfer ne concernera jamais les hommes. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, l'enfer n'est pas pour vous. Ira en enfer, c'est lui qui a choisi. Et ce choix-là s'est fait comment? En refusant d'écouter l'évangile, qui est la parole de Dieu. Et l'évangile nous parle du pardon éternel. Quiconque refuse cet évangile suit l'orientation du diable. Le diable est condamné. Il est une créature qui doit subir la colère de Dieu. Alors, comment Dieu satisfait sa colère? Et ça sera la base de notre enseignement pendant cette année. Comment Dieu satisfait sa colère? Il ne la satisfait qu'au travers Christ. Et à commencer déjà par Genèse 3:15 et 16, si vous lisez les textes, vous allez constater que quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne s'est pas mis en colère. Adam et Ève ont péché, Dieu est allé les chercher. C'est eux qui étaient dans une culpabilité parce qu'ils n'avaient pas la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas l'évangile. Ils ne savaient pas que Ève aura un enfant et que cet enfant va en finir avec Satan, le séducteur. Comme ils ne savaient pas, ils ont eu peur, ils sont allés se cacher. Mais Dieu, lui, en les approchant, il n'était pas en colère. Et je pense que je peux m'arrêter là pour qu'on évolue. La parole dans votre camp. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Bien-aimés, vous qui êtes ensemble avec moi, si vous avez une question, vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Yves, vous avez une question? Votre micro, s'il vous plaît. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas de questions. Il y a un seul point qui m'a été révélé. Bon, pour moi, c'est une nouvelle pour moi que Dieu n'a jamais les péchés. En fait, aucun homme ne peut subir la colère de Dieu. Ça, je ne le savais pas, en fait, que la colère de Dieu n'était que pour les anges. Donc, c'était pour Lucifer et autres. Il n'était pas pour les hommes que nous sommes. Sauf que, bon, comme le pasteur vient de l'expliquer, que c'est lui qui rend en enfer, c'est celui qui l'a choisi lui-même, donc qui ne respecte pas la parole de Dieu. Bon, je ne sais pas si je peux dire c'est une question ou bien je répète seulement ce que l'homme de Dieu vient de dire. En fait, c'est une nouvelle pour moi de savoir que, en fait, la colère de Dieu n'était pas pour nous les hommes, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais vraiment ajouter. Mais la logique de la prédication, je suis nettement et je comprends mieux. C'est seulement ces points-là qui m'a vraiment touché, en fait. Merci. Merci à vous. Mon frère Patrick, à vous. Merci beaucoup, maman. Merci pour la prédication. C'est une bonne prédication de la part du révérend Pasteur Freddy Mokutoa. Ma question est celle de savoir parce que le révérend Pasteur Freddy Mokutoa vient de nous expliquer
que adorer, c'est avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Tandis que c'est juste l'homme créé, c'est juste l'homme qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu par les anges. Et quand on lit différents ciel, était dirigeant de la chorale de l'adoration, et comment le révérend peut nous éclaircir par rapport à cela, dire adorer, c'est avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, et pourtant, les anges n'ont jamais été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un peu ce que j'allais savoir. Merci. Très bonne question, merci beaucoup, mon bien-aimé Patrick. Cette question du péché, nous allons en parler, parce que le pardon éternel du péché, ce sera notre sujet pour cette année. Alors, on ne peut pas parler du pardon si on n'a pas compris c'est quoi le péché. Je venais de définir le péché en clair. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est la première fois dans la Bible qu'on nomme le péché, c'est lié à une désobéissance à ce que Dieu avait dit. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ici qu'il y aura un sérieux problème pendant cette année. Beaucoup de gens connaissent. Beaucoup de gens savent c'est quoi le mal, ils savent c'est quoi le bien. Chez Dieu, il ne veut pas qu'en tant qu'humain, vous sachiez c'est quoi le mal, que vous sachiez c'est quoi le bien. Dieu ne veut pas de ça. Dieu n'a besoin que vous sachiez qu'une seule chose, qu'il vous a créé pour être comme lui. Et à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole dit, Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. Maintenant, lisons un texte dans Hébreu. Lisons un texte dans Hébreu. Nous l'avons déjà lu ici pour ceux-là qui nous rejoignent dans d'autres émissions, mais aujourd'hui, c'est venu à l'esprit, j'aimerais qu'on les lise encore. Hébreu 1. Versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume? Voilà ce que sont les anges. Jamais Dieu a dit à un ange, assis-toi à ma droite. Et quand les gens disent que nous devons adorer avec les anges, c'est une erreur. Aucun ange ne peut adorer Dieu. Aucun ange ne peut refléter l'image de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi les anges, éternellement, les anges devant Dieu, ils doivent se couvrir. La sainteté de Dieu, les anges ne peuvent pas l'atteindre. Mais l'homme a été créé pour qu'il devienne à l'image de Dieu, et l'homme peut être comme Dieu. Par un seul moyen, au moyen du pardon éternel que Jésus lui donne. Dès que Jésus accorde à l'homme le pardon éternel, cet homme-là devient fils de Dieu. Il devient à l'image de Dieu. Ce que Dieu n'a jamais dit aux anges, il le dit aux hommes. À l'homme, Dieu peut dire, tu es mon fils. Mais jamais Dieu ne peut le dire aux anges. Parce que les anges ne prendront jamais l'image de Dieu. Or, adorer, c'est dire ce que Dieu est. Dire, ce n'est pas avec la bouche. Quand tu te présentes, que les gens voient Dieu. Et le chrétien, quand on le voit, on voit Christ. Et Christ, c'est Dieu. C'est ça l'adoration. Si adorer, c'était chanter, alors tous qui ne chantent pas auront des problèmes avec Dieu. Si adorer, c'était chanter, les sourds muets auront des problèmes avec Dieu.
Si adorer, c'était prier, tout ce qui ne parle pas auront des problèmes avec Dieu. Adorer, c'est dire ce que Dieu est. On ne le dit pas sa personne. C'est comme ça que Jésus a dit par rapport à l'évangile, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire partout où vous irez, faites des hommes qui deviennent comme moi. Alors, péché, c'est manquer ce but-là. C'est ça, péché. Péché, c'est manquer d'être à l'image de Dieu. C'est pourquoi le monde que vous voyez ici, la création dans son ensemble va être jetée en enfer. Parce que dans cette création, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit la verdure pour ceux qui sont des écologistes, que ce soit tout ce que vous protégez là, ça ira en enfer parce que rien de toutes ces choses n'exprime clairement ce que Dieu est. Il n'y a que l'homme qui peut exprimer ce que Dieu est, c'est pourquoi l'homme ira au ciel. Les animaux n'iront pas au ciel. On peut protéger les lions, on peut protéger tout ce qu'on peut protéger, ces choses-là ne se retrouveront jamais au ciel. Au ciel, il n'y a que l'homme. Mais quel homme? Cet homme-là qui est comme Jésus. Et pour être comme Jésus, un seul moyen, la parole. Alors quand on désobéit à la parole, quand on est rebelle à la parole, on subira la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas prévu sa colère pour les humains. Donc, adorer mon bien-aimé, c'est être comme Dieu. Ce n'est pas chanter. Quand vous parlez de ça, il y a une question qui m'est venue. Quand Lucifer a été créé, il a été créé pour adorer. Oui. Mais cette adoration, c'était comment? Parce que lui, c'est un ange, non? Oui. Mais vous venez à peine de dire qu'un ange n'est pas fait pour adorer. Veuillez nous expliquer un peu ça. Lucifer a été créé pour que Dieu manifeste sa colère. Parce que Dieu a la colère. Nous parlons de la colère de Dieu. Donc, il a créé un être pour que nous comprenions sa colère. Et cet être-là s'appelle Lucifer. C'était le but de Dieu. Et il lui dit, tu m'adores, pendant qu'il sait que lui ne saura pas. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche les vrais adorateurs, parce qu'il avait créé un faux. Ayant créé un faux, pour que ce faux-là subisse sa colère, Dieu avait déjà son plan qu'il aura un vrai. Et le vrai adorateur, c'est l'homme. C'est vous qui m'écoutez. Les vrais adorateurs, c'est vous, quand vous croyez à cet évangile. Donc, Lucifer a été créé avec un but d'être en enfer, ainsi que les démons. Pourquoi la Bible ne nous a pas dit ça tout de suite? C'est clair dans la Bible. Lisons. On avait sauté. Lisons ça. C'est clair dans la Bible. Okay, alors. Les textes que je vous ai donnés, je sais que vous les avez gardés, on les lit en clair. Ésaïe 14. On va y associer Ézéchiel 28. C'est écrit clairement dans la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Ésaïe, le chapitre 14, on va y associer Ézéchiel 28. Dans cette prophétie, nous voyons le cœur de Dieu. Mais on ne va pas tout lire. On va essayer de sauter. Je peux commencer au verset 9. Le séjour des morts s'émet jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec les sons des luttes. Sous toi et une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Astre brillant, ça veut dire Lucifer. C'est cet homme-là qu'on nous présente. On nous présente comment il a chuté. Maintenant, Ézéchiel sera plus clair. Il va ajouter à ceci, pour être plus clair, Ézéchiel 28, pour répondre à votre question. Ézéchiel 28, je prends à partir du verset 14, comme je l'ai dit.
je commence au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, des saphirs, des scarbouques, des méraudes, et d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Il a été créé pour un jour, lequel il ira en enfer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Donc, il a été créé pour ça. Le but de Dieu quand il crée Lucifer, c'est qu'il les jette en enfer. Ok, mais pasteur, au début, là, vous avez parlé, on dit des tambourins, ce sont des instruments, non? On va jouer pour l'adoration. C'est ça la tromperie, non? C'est Lucifer qui amène cette tromperie. Les gens jouent au tambourin, ils pensent qu'ils adorent. Adorer, ce n'est pas ça. Si c'était ça, le diable serait sauvé. Ce sont les instruments qu'il a utilisés. D'ailleurs, la première personne dans la Bible qui construit ces choses et qui commence à les utiliser, c'est Caïn. C'est dans la Bible, madame. C'est chez Caïn que toutes ces choses ont été créées. Même le travail qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est toujours chez Caïn. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, c'est Caïn. Caïn est le type de l'homme sans Christ. L'homme sans Christ va chanter. L'homme sans Christ va faire la religion. C'est-à-dire, il fera des choses pour plaire à Dieu. Celui qui est en Christ, il est comme Christ. Il n'a rien à faire. Il croit seulement. Mon frère Yves allait parler, je le voyais bouger. Yves, vous avez une question? Peut-être rien à voir, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que le pasteur dit. En fait, j'ai remarqué une chose qu'au début, on n'a pas prié, c'est ça, voilà. Et avec ce que le pasteur dit, je commence à avoir de la lumière de ma question, voilà. Voilà. Ah, ok. Donc, la question de la prière, c'est ça? Ah, d'accord, gloire au Seigneur. Donc, parce que vous avez lu un verset là au début qui parle de la malédiction qui doit descendre à la 4e génération. Si on peut revenir ou nous expliquer ces arts de malédiction. Et je m'aurais aussi posé une question. Vous avez dit que la colère de Dieu ne peut pas tomber sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme vit maintenant quand nous voyons les choses qui ne marchent pas? Quand nous voyons au cas où on le voit, on le subit, je pense que tout chrétien peut l'expliquer. Peut-être il a fait quelque chose, ce qu'on appelle péché, et puis du coup, il voit que ses affaires ne prospèrent pas, il voit qu'il n'a pas d'enfant, il voit que ceci, cela, il y a d'autres, pendant qu'ils vont réparer, et la chose se déclenche. Je vais nous expliquer un peu cela à la lumière de la parole. Moïse a parlé de Dieu qui maudit ou bien qui manifeste sa colère sur le coupable jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La Bible est un livre de la culture hébraïque. Et dans la culture hébraïque, les chiffres ont aussi des sens. Mais dans le texte, il dit clairement, Dieu est lent à la colère, mais il ne peut pas laisser le coupable impuni. Il punit les coupables jusqu'à la 3e et il ajoute la 4e. Il a utilisé les chiffres 3 et les chiffres 4. Pourquoi? C'est juste pour dire que dans le monde entier, quiconque, les chiffres 3, c'est les chiffres de Dieu, hein? Et les chiffres 4, c'est les chiffres de l'universalisme. C'est-à-dire, dans le monde entier, quiconque
ne sera pas trouvé comme Dieu veut, quiconque sera rebelle à la parole de Dieu, il sera sanctionné. Pour ceux-là qui prêchent l'universalisme, parce que quand on est en train de dire que l'homme, Dieu n'a l'a jamais destiné à sa colère, ce qui est une vérité complexe, cependant, il faut la foi en Christ pour être épargné de la colère. Au même titre que les anges, l'homme n'est pas saint à sa création. Je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui demandent aux gens de donner leur vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas biblique. L'homme n'a pas de vie. L'homme a la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et on ajoute même, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si tous les hommes sont déjà pécheurs par essence, tous ont la mort. Ils n'ont pas une vie à donner. Et si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour qu'il prenne la vie et qu'il nous donne. Adam et Ève n'ont pas pris la vie qui était au jardin. Ils ont raté la vie. Ils ont cherché la connaissance du bien et du mal, ce que l'Église cherche jusqu'aujourd'hui, à connaître le bien et à connaître le mal. Même si vous connaissez le bien, même si vous connaissez le mal, ça ne fera que vous détruire. Vous allez vous retrouver dans les concepts de Paul, Romains 7, qui est en train de dire qu'il connaît le bien qu'il doit faire et il connaît le mal qu'il ne doit pas faire, mais il constate qu'il fait le mal que lui connaît comme mal qu'il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, le péché est là. L'homme, à sa création, est une créature pécheresse et une créature perdue. Mais Dieu, dans son plan, ne veut pas que l'homme se perde. Et c'est pourquoi nous prêchons le pardon éternel. Dieu a prévu une solution pour l'homme, mais Dieu n'a pas prévu une solution pour les anges. Si un ange tombe, l'ange disparaît. Nous venons de le voir. Mais si l'homme tombe, Dieu, dans son amour, il a prévu un plan de salut qui est appelé dans Genèse 3,15 la postérité de la femme. Et c'est le moyen par lequel Dieu est en train d'assouvir sa colère. Parce que Dieu, face au péché, il ne peut que manifester sa colère. Alors, pour qu'il ne manifeste pas sa colère, Dieu a prévu un pardon éternel. Et ce pardon éternel, nous ne l'avons qu'en Christ. Et c'est ça qui apaise la colère de Dieu. Donc, la malédiction jusqu'à la 3e à la 4e génération, ce n'est pas à regarder avec des chiffres. D'ailleurs, Dieu, avant de parler à Moïse par rapport à la malédiction, il a d'abord parlé à Abraham par rapport à la bénédiction. La bénédiction, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Donc, si toi, tu agis bien aujourd'hui, en termes de bénédiction, Dieu te bénit jusqu'à 1000 générations. Maintenant, si tu agis mal, c'est 4 générations. Si on doit calculer, on doit compter. Parce que les 1000 là, ce n'est pas des 1000 à compter comme 1000. C'est aussi du symbolisme. C'est pour dire que quand toi, tu crois au Seigneur, tu es sauvé, toi et ta famille. La bénédiction entre chez toi. Et c'est une bénédiction grande. Ça ne signifie pas on doit compter 1000 générations. Mais si on devait compter, pour ceux-là qui enseignent la malédiction jusqu'à la 3e génération, si on devait maintenant compter, entre la bonne œuvre qui reçoit une bénédiction pour 1000 générations et la mauvaise œuvre qui reçoit une malédiction pour 3 générations, qu'est-ce qui doit rester? La bénédiction. Alors pourquoi les gens sont maudits? Pourquoi les gens sont maudits? Pourquoi? Ils ne sont pas maudits, c'est eux qui croient. Subir la colère de Dieu, c'est lui-là qui veut. Celui-là qui n'a pas l'évangile avec lui, il va subir cette colère. Dieu, lui, ne manifeste pas la colère sur l'homme. Jamais il le fera. Alors, manquer un enfant, ce n'est pas être sous la colère de Dieu. Manquer le travail, ce n'est pas être sous la colère de Dieu. Chacun de nous dans ce monde a une mission. Et dans la mission de chacun, comme j'ai vu par exemple, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, vous me dites qu'il est maudit? Il n'a pas voulu. Non, la mission de Jésus ne lui permet pas d'avoir des enfants. Donc quand vous manquez un enfant, ça n'a rien à voir avec une malédiction.
Quand vous manquez du travail, ça n'a rien à voir avec une malédiction. Rien du tout. Chacun a sa vocation, chacun a son appel. Ce qu'il y a, c'est connaître l'appel. Connaître pourquoi Dieu t'a appelé. Ça, on en parlera. N'appelez pas malédiction ce qui n'est pas malédiction. Dans ce monde ici, jamais personne n'aura tout. Chacun de nous a quelque chose qu'il manque et que l'autre a. Et c'est la grâce de Dieu qui les fait. Dieu donne selon qu'il veut, à qui il veut. Et pour le but que lui connaît, c'est le salut des âmes. Donc ce que nous manquons et que les autres ont ne prouve pas que nous, on est maudits et qu'eux sont bénis. D'ailleurs, en termes de bénédiction, arrêtez de regarder au matériel. La bénédiction de Dieu n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle. Pourquoi l'Écriture dit que Dieu châtie celui qu'il aime? Comment peut-on expliquer ça? Merci beaucoup. Nous parlons de la colère. Nous parlons de la colère de Dieu et nous devons comprendre le texte des Écritures selon qu'on les écrit. Dieu est quelqu'un qui nous prépare. Le même mot, David les utilise autrement. Écoutez David. David dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ce qui est appelé châtiment de l'autre côté, David l'appelle l'exercice. Et si on va chez Joseph, qui a été jeté dans la fosse aux lions, il s'est retrouvé en prison, et qui a été élevé. Quand ses frères veulent parler, il dit non. Ils veulent lui demander pardon, il dit non, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a permis que je vous précède. En fait, quand Dieu est en train de nous exercer par rapport au ministère de chacun, nous passons par des choses que Jésus appelle la croix, entre guillemets. Chacun doit porter sa croix. Et quand nous passons par là, chacun a tendance, comme l'écrivain, c'est Jacques, c'est comme l'écrivain, ils disent que Dieu nous traite comme des enfants. Alors, il utilise l'image que nous avons avec nos enfants à la maison. Quand un enfant se méconduit, qu'est-ce qu'on fait? On le punit pour qu'il soit meilleur. Alors, il utilise ce concept-là, châtiment. Mais en clair, ce n'est même pas un châtiment. C'est une préparation, c'est une éducation. Ce n'est pas un châtiment. Si l'enfant savait pourquoi son père peut le mettre dans la chambre, pourquoi son père peut l'envoyer à l'école, si l'enfant comprenait ça, l'enfant aura une autre façon de voir les choses. Donc, il n'y a pas un châtiment dans tout cela. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Frère Yves, vous avez une question? Non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Ben, pasteur, expliquez-nous bien, comme vous avez promis l'autre fois, à savoir, cette colère, le salaire du péché, c'est la mort. La mort de qui? Vous avez promis de nous parler de cela. Effectivement, je ne peux que vous parler de ça. La colère de Dieu, c'est la... Lisons d'abord le texte lui-même, ce qu'il nous dit. Romains. Lisons le texte lui-même, ce qu'il nous dit. Romains 6. C'est un texte qui est connu. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà comment se présente la parole de Dieu avec ces textes qui circulent le plus souvent. Mais on doit associer ces textes à Genèse 3,15.
Je vais lire Genèse 3,15 pour qu'on associe bien le texte. Et ça va nous aider à mieux cerner ce que nous pensons ou bien ce que nous voulons faire. Donc, Genèse 3,15. C'est quand l'homme a péché. Qu'est-ce que Dieu dit? Ou bien je reste seulement dans le contexte, je lis ce qui est au-dessus et ce qui est en bas pour que nous puissions bien cerner le texte des Écritures. Et nous allons interpréter avec ce texte-là Romains 6. Je commence au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous ne verrez nulle part Dieu dire qu'il a maudit l'homme et la femme. Ça n'y est pas dans les textes. Vous ne voyez pas Dieu maudire ni la femme, ni l'homme. Dieu maudit le serpent. Parce que le but de Dieu, sa colère, il ne peut la manifester que sur Lucifer, le diable, le serpent ancien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras, tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et les gens utilisent ces textes comme une malédiction. Quelle est cette femme qui est dans une maison avec un mari qui répond à tous ses besoins et tous ses désirs sont tournés vers cet homme qui dira qu'elle est maudite? Quelle est cette femme qui peut appeler maintenant là, dans sa maison? Tous ses désirs sont tournés vers son mari et son mari lui donne tout ce qu'elle demande. Quelle est cette femme qui dira que c'est une malédiction? Deuxième élément, une femme qui veut accoucher par voie basse, qui n'a pas de contraction, qui n'a pas de douleur. Qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira qu'elle est maudite parce qu'il faut des douleurs pour que l'enfant sorte. Au fait, le verset 16, c'est la continuité du verset 15. Le verset 15, Dieu a dit que la femme doit avoir un enfant et que cet enfant-là va régler le problème du péché. Maintenant, pour que cet enfant vienne, Dieu a ajouté les douleurs de la grossesse de la femme. Comme ça, l'enfant va naître vite. Où est la malédiction? Dieu a ajouté la contraction pour que la césarienne ne soit pas faite, que l'enfant sorte normalement, qu'il sorte vite, parce que cet enfant est la solution au problème qui est posé, le problème du péché. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. La mort de qui? La mort de la postérité de la femme. Qui est Jésus. C'est pourquoi le verset continue. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Mais. Donc, il y a ce constat qui est fait. Si un homme a péché, l'homme ne sera pas sanctionné. On va sanctionner celui qui est la vie. Et dès que lui est sanctionné, ça devient un don gratuit. C'est-à-dire le pécheur n'a qu'à croire. Si le pécheur croit que ce que Jésus a fait, il a fait à sa place, automatiquement, le pécheur est libéré. Paul le dit à Timothée, on peut le lire encore. Paul le dit à Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Paul le dit à Timothée, Timothée 2, verset 4. Écoutez la parole de Dieu. Commençons au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut quoi?
que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, si le salaire du péché, c'était la mort du pécheur, ce verset ici va disparaître. Ce verset va disparaître. Et ce n'est pas le seul verset de la Bible qui parle comme ça. Je peux même ajouter, ajoutons Jean 6, 37 à 39. Il y en a plusieurs comme ça dans la Bible qui expriment comment Dieu va gérer le pécheur humain, l'homme qui pêche. Jean, chapitre 6, 37 à 39. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Là, j'ai lu Paul, mais ici, je vais lire Jésus. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne vous fera jamais sortir du salut qu'il vous donne. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoutez maintenant la volonté de celui qui a envoyé Jésus. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est là qui enseigne aussi la perte du salut. Il y a un problème. La volonté de celui qui a envoyé Jésus mourir à la croix, c'est que personne ne se perd. Non seulement que personne ne se perd, mais que ces hommes-là soient ressuscités par Jésus au dernier jour. C'est ce que Jésus nous dit. Et Paul explicite ça. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Mais pourquoi les hommes n'arrivent pas au salut? C'est un problème de la bonne nouvelle qui n'est pas enseignée, qui n'est pas prêchée. On prêche aux gens autre chose. On ne leur prêche pas la bonne nouvelle. Et la foi ne vient pas de tout ce que vous entendez. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Il faut faire la nuance entre la parole de Dieu et la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est tout ce qui est écrit. Mais la parole de Christ, c'est ce qui révèle Jésus dans la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ dans la parole de Dieu, tout ce que vous lisez, vous le lisez par le diable. Quand c'est le Saint-Esprit, il vous fera lire la Bible pour que Jésus sorte. C'est Jésus qui satisfait la colère de Dieu. Alors, si je crois en Jésus, si j'ai la parole de Christ, moi aussi, je satisfais la colère de Dieu. Il ne peut pas me toucher. De péché, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La colère de Dieu, ce n'est pas pour vous. La colère de Dieu, c'est pour le diable. Ce n'est pas pour vous. Il n'y a pas de conséquence du péché. Parce que vous avez avorté, comme ça, vous n'avez pas d'enfants. Je vais vous montrer beaucoup de personnes qui ont avorté 1000 fois. Aujourd'hui, elles ont des enfants. Vous dites quoi? Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que le péché, on va le juger maintenant en fonction de qui connaît Dieu et qui ne le connaît pas. Parce que ce sont des ignorants. Si la colère de Dieu, c'est contre le péché, donc le péché, là, ça sera le péché des païens. Il a une petite colère. Le péché des chrétiens, il a une grande colère. Ça ne tient pas. Vous n'avez pas encore péché comme Salomon. En matière de mal agir devant Dieu, je vous l'ai dit, vous qui me suivez, personne d'entre vous n'a encore fait ce que Salomon a fait. Mais vous croyez que Salomon ira au ciel. Vous croyez que Salomon était béni. Salomon a pratiqué l'occultisme. Salomon a pratiqué l'impudicité à un haut niveau. Salomon a été rebelle à Dieu. Mais Salomon croyait à une seule chose. Il est le fils de David. Il savait qu'en tant que fils de David, le bonheur de Dieu était pour lui. Alors ne suivez pas le modèle de Salomon, parce que j'ai vu un pasteur qui est en train de suivre le modèle de Salomon. Ce ne sont pas des gens qu'il faut suivre, les Salomon là. Nous avons Jésus comme modèle. Nous n'avons pas Salomon comme modèle.
C'est Jésus notre modèle et les apôtres qui sont notre modèle. Aucun apôtre n'a fait ce que Salomon faisait. Aucun. Ok, pasteur. Je ne sais pas s'il y a une question. Si vous avez une question, bien le pasteur. On attend déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez une question après? Juste la partie où le pasteur a dit, parce que depuis la nuit des temps, on sait que la foi vient de la parole de Dieu. Voilà. Mais le pasteur vient de dire que non, ce n'est pas de Dieu, mais de Christ. Je voudrais un peu comprendre là-dessus. Bon, c'est un texte des Écritures. Je vous lis les textes. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pasteur, et d'autres versets, c'est parole de Dieu, peut-être c'est possible. Il y a une version qui dit parole de Dieu. Une version. Donc, disons deux versions. Toutes les autres versions disent parole de Christ. Et pourquoi? Nous tradisons à partir des originaux grecs. Et dans les originaux, il n'y a que Christos. C'est la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, on peut aller plus loin. Quand Jésus a les Écritures entre ses mains, il parle de quoi? Prenons Luc. Jésus qui a les Écritures en main. Luc 24. Verset 27. Il dit ceci. Je commence au verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Quand Jésus a les Écritures en main, il parle de lui. La parole de Dieu doit nous parler de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la solution à la colère de Dieu. Dieu a la colère à cause du péché. Et toutes les créatures sont pécheresses. La seule et l'unique solution pour ne pas subir la colère de Dieu, c'est croire en Jésus parce que Jésus est la solution à ce problème. Donc, ce n'est pas croire en soi-même. Un pasteur qui vient vous dire, parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous aurez ça comme problème. Il vous détruit, il est lui-même diabolique. C'est inspiré par le diable qui vous parle. Il n'y aura jamais une solution à votre problème si c'est vous qui travaillez pour plaire à Dieu. Il n'y aura jamais une solution. Le salaire du péché, c'est la mort de Jésus, pas votre mort à vous. Vous, Dieu ne veut pas que vous mourrez. Vous, Dieu veut que vous ayez la vie. Et la volonté de Dieu, quand il a envoyé Jésus, il lui a dit clairement, personne ne doit se perdre. Et si vous entendez cette voix et que vous croyez, je vous l'ai dit, vous n'allez pas vous perdre. Peu importe ce qui est arrivé dans votre vie, vous ne pouvez pas subir la colère de Dieu. Enlevez ça de votre tête. Quand vous sortez les matins, vous allez travailler. Quand vous êtes chez vous à la maison avec vos enfants, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas la colère de Dieu dedans. Dieu n'est pas énervé contre vous. Donc, tout ce que on peut l'appeler pour un châtiment. Chacun a une vocation, une mission. Joseph, dans la prison chez Potiphar, il était sur un chemin. Je peux prendre l'exemple des athlètes qui se préparent pour une compétition. La compétition, le football par exemple, comme il y a le championnat d'Afrique. Le football par exemple, on a 90 minutes pour jouer. Mais la préparation pour ces 90 minutes, ça peut être toute une journée. Ah, c'est celui-là qui se prépare, qui est meilleur. Et Dieu nous prépare, comme David a dit.
Vous n'allez jamais comprendre la douleur des orphelins si vous n'avez pas perdu les parents. Alors, si Dieu vous a appelé pour être celui qui va gérer les orphelins, vous allez d'abord perdre vos parents. C'est la moindre chose. Il n'y a pas de malédiction dedans. Vous allez d'abord perdre vos parents. Vous connaissez la douleur parce que Jésus est en train aujourd'hui de nous soutenir parce qu'il a porté ses corps, il a subi les mêmes tentations que nous. Et cette année, nous allons en parler. Pourquoi lui peut intercéder pour nous? Parce qu'il nous connaît. Il a vécu ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas, quiconque est en train de travailler dans un domaine quelconque, vérifier son passé. Il est passé lui-même par là. Ça lui permet maintenant de comprendre. Ça lui permet de maîtriser. Une fois, on est allé dans un deuil avec des frères de l'église. On arrive, c'est une sœur qui avait perdu sa maman. Il y a un frère qui s'est approché, aujourd'hui il est même pasteur. Il s'est approché de la sœur. Ma sœur, un chrétien ne pleure pas comme ça. Oh, quelqu'un qui a perdu sa mère, qui est en train de pleurer, toi tu dis un chrétien ne pleure pas comme ça. Tu as déjà perdu une mère. Et quand il parlait, la sœur continuait à pleurer. J'ai observé, j'ai regardé une autre sœur qui était à côté, qui elle avait déjà perdu sa mère. J'ai dit, va parler avec la sœur. À l'époque, moi, ma mère était encore vivante. Je ne connaissais pas cette douleur-là. J'ai dit à la sœur qui avait perdu sa mère d'aller parler. Ça n'a pas traîné. Quand elle l'a tenue à la main, d'ailleurs, elles deux ont commencé à pleurer. Et la minute qui a suivi, l'autre sœur ne pleurait plus. Parce qu'il y a des gens qui ont la parole de Dieu, qui ont la parole de Christ comme récitation, mais qui ne la vivent pas. Oh, ma sœur, on ne pleure pas comme ça. Toi, tu as déjà perdu ta main. Tu connais la douleur qui passe par là. Alors, chacun de nous a sa croix. Alors, quand vous portez votre croix, ne dites pas que Dieu est contre vous. Dieu n'a jamais été contre Jésus quand Jésus était à la croix. Dieu n'était pas contre lui. Dieu a voulu manifester sa colère sur le péché à la croix. Et depuis que Dieu a manifesté sa colère à la croix, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a plus de colère. Parce que Jésus a satisfait la colère de Dieu. Ce qui reste de la colère de Dieu, c'est ce que le diable et les démons vont subir. Cependant, aujourd'hui, il y a un verset dans Romains 1, le verset 18, je crois qu'on peut conclure là aujourd'hui. Romains 1, verset 18. Écoutez, je peux commencer au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est ce que nous ferons cette année. On n'aura pas honte de l'évangile. On va vous présenter l'évangile dans tous les sens, sans restriction. On va y aller à fond pour que le peuple de Dieu comprenne et que le peuple de Dieu soit libéré de l'emprise de l'ennemi. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, on ne vit pas parce qu'on a des enfants. On ne vit pas parce qu'on a une maison. On ne vit pas parce qu'on a une voiture, parce qu'on a voyagé, parce que. Nous vivons par la foi. Et la foi, nous l'avons dans l'évangile. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est là le plus grand problème. Aujourd'hui, l'ennemi peut jouer avec vous parce que vous avez l'évangile, là où vous travaillez, partout où vous passez, vous n'êtes pas zélé pour l'évangile, vous ne changez pas les situations par l'évangile, alors vous subissez des histoires parce que vous refusez de parler de l'évangile que vous connaissez. Il y a votre tante qui est en train,
par la sorcellerie, de faire partir des gens dans votre famille, la seule raison, c'est vous. Si vous lui avez prêché l'évangile, aujourd'hui, la sorcellerie aurait déjà quitté votre famille parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tu es dans une famille, tu ne parles pas de l'évangile et les problèmes perdurent. Tu es dans une société où les difficultés continuent. Or, il fallait présenter l'évangile. Si tu présentes l'évangile, tu es la solution au problème qui est là. Et la colère de Dieu, aujourd'hui, est en train de planer sur ceux-là qui ont l'évangile et qui retiennent injustement cet évangile captif. N'ayez pas honte de l'évangile, mes frères et sœurs. Parler de l'évangile. Et l'évangile, c'est le pardon éternel. L'évangile, ce n'est pas le voyage. L'évangile, ce n'est pas le mariage. L'évangile, ce n'est pas le travail. L'évangile, ce n'est pas la bonne santé. L'évangile, ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte. L'évangile, c'est le pardon éternel que l'humanité reçoit au travers de Jésus et de Jésus seul. Et l'apôtre Paul aux Corinthiens a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. Le monde était un objet de colère à cause de Satan et Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu lui-même qui a travaillé pour qu'il se réconcilie avec le monde. Et maintenant, pendant que je parle, Dieu est réconcilié avec le monde. Maintenant, vous, chez vous à la maison ou bien en prison où vous vous trouvez, vous êtes en train de penser que vous subissez la colère de Dieu. Mon frère, celui qui vous dit ça vous ment. Même si vous êtes en prison, même si vous êtes en train de subir je ne sais quoi, sachez-le que l'amour de Dieu est sur vous. Dieu n'est pas en colère contre vous. Et merci beaucoup, pasteur Freddy Boutois. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions toute personne qui nous a suivis aujourd'hui et qui nous a aidé à partager cette vidéo. Et merci à mon frère Yves pour sa présence encore ce matin, au pasteur Freddy Boutois. Ça, je pense que c'était votre mot de la fin, je pense. Ouais. Okay. Ouais, les mots de la fin, il y en aura toujours. Bon. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. OK. Donc, nous sommes à la fin de notre émission, mais nous aider à les partager aussi aux autres et soyez abondamment bénis. On se voit demain sur notre rubrique de À l'écoute de la parole. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.